On est ici avec Kevin et Romain pour, qui vont se présenter juste après, pour vous en parler en fait un certain nombre de cas d'usage qu'on a. On en a plusieurs, mais on va vous parler à ce sujet sur un certain nombre de cas d'usage pour notre marque en fait Talent Solutions, en fait d'une certaine manière pour augmenter la capacité des consultants, des gens qui sont à la recherche d'emploi et d'autres cas qu'on va vous expliquer juste après. Sachez que quand même, un peu de ce que nous on est en train de voir sur le marché de l'emploi en général, pas seulement en France, on n'est pas du tout, disons, frileux de ce qui peut se passer avec ChatGPT en termes de emploi, danger, etc. Mais plutôt, on est très très positif avec les capacités que ChatGPT peut nous aider à améliorer en fait ou à augmenter pour nous permettre à nos collaborateurs, à des gens à nos candidats, etc. pour en fait mieux faire, pour être capable quand même de utiliser les énormes avantages de ChatGPT. Vous le savez sûrement de tout ce que vous avez écouté, on appelle ça intelligence artificielle générative, mais en fait ChatGPT n'est pas intelligent et pour l'instant aucune intelligence artificielle n'est vraiment intelligente. C'est surtout des sachants, des énormes sachants. Ils sont très très bons à s'occuper de beaucoup de tâches qui sont très ennuyeuses de recherche, et ça ils sont extrêmement bons, ils le font extrêmement rapidement. C'est ce qu'on appelle en anglais un ghostwriter. Je ne vais pas dire l'ancien nom en français parce que c'est maintenant illégal. On peut appeler ça un écrivain fantôme. Et l'avantage, c'est qu'on n'a plus besoin d'être un sportif de haut niveau ou un homme politique, etc. pour en avoir un. C'est ChatGPT qui est disponible pour tout le monde. Mais bon, ça c'était la petite introduction. Je passe maintenant la parole à Kevin pour vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Bonjour à tous. Je me présente rapidement. Donc, je suis Kevin Palop, je suis l'un des deux directeurs avec Romain qui se présentera après de la Digital Factory pour Talent Solutions France. Et donc aujourd'hui, à la suite de l'introduction vient faire Alfonso, on voudrait vous présenter des cas très concrets de l'usage que l'on a amené ici sur Vivatech, qui sont déjà des cas concrets bientôt dans les mains de nos consultants, augmentés bientôt, sur ces technologies d'IA générative, donc ChatGPT aujourd'hui, mais demain Bard, Llama, bref, tout ce qui pourra nous servir effectivement à générer ces cas d'usage. Et on voulait commencer très rapidement par rappeler ce que c'était que le métier de Talent Solutions, parce que ce n'était pas forcément très clair pour tout le monde. Au sein du groupe Manpower, Talent Solutions a deux métiers qui sont profondément centrés sur l'humain. On a un métier de conseil où on va accompagner des personnes collectivement, mais aussi les coacher individuellement. Et on a un métier d'externalisation où on va s'occuper pour les entreprises du recrutement, de la gestion des intérimaires. Bref, ce qui est important de retenir ici, c'est que dans nos métiers, le contact humain, il est au centre. Et ça va faire qu'on conçoit l'usage des IA génératives d'une façon un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que finalement, dans tout ce qu'on fait, le succès, il repose sur le fait qu'il y ait un partenariat humain entre le consultant et le candidat, par exemple. Il repose sur le fait que chaque personne qu'on accompagne, elle a ses besoins uniques et que donc le côté standard lissé qu'une IA peut amener n'est pas forcément quelque chose de très utile ici. Et puis, on parle de décisions qui sont extrêmement importantes dans la vie des gens. On parle de gens qui sont en reconversion, on parle de gens qui viennent de perdre leur emploi, qui en recherchent un autre. Donc, on est sur des sujets qu'on n'a pas forcément envie d'automatiser, de donner à une IA pour qu'elle propose une solution sans interaction humaine. Et donc, tout ça fait que, effectivement, notre approche de l'IA est une approche du consultant augmenté. On va donner au consultant tous les moyens nécessaires pour passer plus de temps de qualité avec son candidat, pour passer moins de temps à faire le travail ennuyeux de recherche, de compétences, d'un métier sur une heure donnée avec son candidat, passer 55 minutes à travailler le projet et l'envie du candidat
c'est mieux que de passer 45 minutes à chercher les compétences du job que la personne vient présenter en entretien. Et donc, tous nos usages sont fondés sur cette approche-là. Comment on donne aux consultants le temps de passer le meilleur temps possible avec son candidat. Voilà. Et on va vous en montrer des exemples extrêmement concrets à travers une application qui, d'ici 2 semaines, est dans les mains de nos consultants qui accompagnent tous nos candidats. Romain ? Merci Kevin. Donc effectivement, on entend beaucoup de choses sur ce phénomène de l'IA générative. Il y a beaucoup de craintes, de peurs, surtout dans le marché du recrutement. Est-ce que ça va remplacer des métiers un peu soft comme du consulting qui sont basés sur de la relation? Est-ce que ça va vraiment remplacer cette expertise-là? Vous en avez déjà beaucoup entendu parler de l'IA générative, donc je vais juste faire un petit point un peu global de ce que c'est exactement. Donc c'est déjà une nouvelle manière d'accéder à de l'information. C'est ça qui est très fort en fait avec l'IA générative. C'est qu'elle a encapsulé énormément d'informations de différentes sources et on est capable de la questionner. En fait, elle va vous répondre dans un langage naturel. On n'est plus obligé d'aller chercher nous-mêmes des informations sur Internet, dans des sites, dans des références, etc. Donc ça, c'est une des premières choses. Elle est capable de générer du contenu également. Et on va voir que des fois, l'impact des deux elle peut la faire halluciner. Donc c'est-à-dire qu'elle peut donner des fausses informations. Ça peut être aussi un danger. Elle est capable aussi d'apporter du contexte, de simplification, de documentation, de référentiel, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut en faire, mais nous, notre approche, c'est de dire qu'on ne pourra jamais avoir 100% confiance en ces technologies-là. On l'a déjà vu récemment. Si vous avez suivi un petit peu l'actualité, il y a un avocat aux États-Unis qui a fait toute sa plaidoirie basée sur ChatGPT. Quand il est allé voir le juge, ça s'est un petit peu mal passé parce que les informations étaient fausses. Complètement fausse. C'est-à-dire que, quelle que soit la question que vous allez poser, même si l'information n'est pas bien mappée en fait, dans le ChatGPT, il va vous proposer une solution, une réponse. Mais celle-là, il faut la challenger. C'est là où on a besoin en fait, des compétences de nos consultants qui ont l'habitude de travailler dans ces domaines, qui ont l'habitude de travailler avec ces référentiels, d'amener leur expertise. L'autre problème, c'est que ChatGPT va vous amener des réponses différentes. Vous allez poser 2 fois la même question, elle vous amène deux réponses différentes à chaque fois. Donc, comment on peut travailler au sein d'un métier comme le consulting qui est basé sur l'humain? Qu'est-ce que ça va apporter concrètement à nos consultants? Donc ici, vous avez 3 points sur lesquels nous, on travaille énormément à la Digital Factory chez Talent Solutions pour amener des solutions digitales à nos consultants. Donc évidemment, le premier avantage assez logique, c'est le temps qu'on va mettre à préparer, surtout pour des organisations complexes, quand on travaille sur des entreprises de plusieurs milliers de personnes, il faut travailler sur des fiches emploi, des référentiels de compétences, des référentiels d'employés, etc. Donc ça va nous permettre de générer ce type de contenu très facilement, très rapidement. Donc 90% du temps de passer à la génération sera fait automatiquement. Le consultant va venir ensuite imprimer son expertise par-dessus, challenger ce qu'a pu sortir la machine. Et donc c'est là-dessus qu'on va surtout insister. Vous allez voir dans un exemple d'application comment on met ça en œuvre concrètement. Ça ouvre énormément de possibilités puisque ça va offrir en fait des pistes auxquelles le consultant n'aurait peut-être pas envisagé, surtout quand on travaille dans des référentiels complexes. Imaginez pour trouver des parcours de mobilité dans une entreprise, encore une fois, de plusieurs milliers de personnes, vous avez des candidats qui ont des profils de compétences absolument différents, vous avez des besoins en recrutement à challenger en interne, vous avez besoin de trouver des candidats assez rapidement. Comment on trouve des passerelles entre des gens qui sont en mobilité ou en recherche d'emploi avec nos besoins? Et ça, c'est pas forcément évident, même quand on a des programmes de formation, même quand on a des gens qui sont là pour aller évaluer en fait chaque candidat. Là, l'intelligence artificielle peut nous aider à trouver des pistes en faisant des croisements entre les besoins et les compétences existantes dans les entreprises pour trouver des solutions. Mais encore une fois, on insiste là-dessus, ça ne remplacera jamais évidemment l'expertise du consultant et c'est bien évidemment pas l'objectif. Donc si on vous montre un exemple d'une des applications qu'on utilise et qui est ici sur le stand de Manpower, si vous venez l'utiliser et tester et jouer un petit peu avec aussi après. Ici, l'objectif, ça va être de déterminer sur la base d'un emploi, d'un métier, quelles sont les compétences hard skills, soft skills, donc les compétences dures, les compétences techniques, mais aussi les compétences comportementales qui sont nécessaires pour travailler dans cet emploi. Ça va également générer en fait des niveaux requis. Ah, on a un petit souci technique. C'est dommage. Help.
Qui a la télécommande de la télévision, s'il vous plaît? Qui a caché la télécommande? Ouais. Donc ouais, donc c'est un petit peu dommage. Là, on voulait vous faire une démo de cette application. Ah voilà. Oui, non, on n'y connaît rien au digital, donc excusez-nous, hein, la technique, c'est pas notre truc. Donc là, l'idée, c'est de renseigner un métier, donc n'importe quel type de métier. Dites-moi un métier, donc est-ce que vous avez un métier, par exemple? Ah, moi, ce que je fais dans la vie? Ah, je suis responsable RH. Responsable RH, donc étonnant pour ce stand, c'est incroyable. Donc là, en fait, on a généré, grâce à l'IA générative, une liste de compétences hard skills, soft skills, basées sur ce métier-là. Donc là, vous avez vu la rapidité un peu du système et le potentiel que ça a quand on travaille sur 300, 400 fiches emploi dans une entreprise, à quel point on peut construire ces référentiels très rapidement. Derrière le consultant, donc Kevin ici, veut ajouter des compétences. Donc il dit voilà, moi je sais que dans mon entreprise, ce poste-là, j'ai besoin d'autres types de compétences en fait qui sont nécessaires, qui sont soit du hard skill, soit du soft skill. Il va pouvoir challenger les niveaux requis, il peut en supprimer aussi s'il pense que ça ne correspond pas en tout cas au profil qu'il a dans son entreprise. Et ça peut, une fois qu'on a construit ces référentiels, on va pouvoir soit en travaillant sur un plan collectif, trouver des pistes de mobilité justement pour les personnes qui ont ce type de profil, soit en travaillant en individuel dans la relation entre le consultant et un candidat, sélectionner des compétences que le candidat souhaite mobiliser dans son futur emploi. Donc par exemple, je peux sélectionner résolution des conflits, gestion de la performance et un autre peut-être, celui que tu veux, gestion de la paie et des avantages sociaux, admettons. Et là, on va travailler dans l'autre sens. Donc là, on va, à partir de ce profil de compétences, on va pouvoir générer une liste de métiers qui sont compatibles et qui sont des pistes en fait d'évolution professionnelle pour le candidat. Donc là, ça va chercher d'une manière assez générale des métiers qui seraient compatibles avec ça, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on contraigne la recherche à une liste de métiers qui sont en tension. Et c'est là où ça devient intéressant. On a des besoins en recrutement dans l'entreprise, on a du mal à recruter, on a des gens qui cherchent à changer de carrière, à changer de métier. Comment on crée ces passerelles-là? Là, vous allez voir que l'IA générative peut nous trouver des solutions, peut nous aider justement à aller proposer des choses à nos employés. Donc là, voilà, typiquement, résolution de conflits, performance, médiateur, conseiller en rémunération, etc. Donc voilà typiquement le type d'usage qu'on en fait. Un point important que vous voyez ici, c'est qu'on n'utilise pas l'IA générative comme conversationnel. C'est un sujet dans certaines entreprises, on ne veut pas passer de l'information en fait à ChatGPT, il y a un sujet de confidentialité. C'est pour ça qu'on encapsule en fait cette intelligence dans des applications où finalement les informations que vous allez pouvoir y passer sont assez limitées. Donc il y a zéro risque en fait de passer des informations qui seraient personnelles ou trop confidentielles en tout cas au niveau de l'entreprise. Voilà, donc n'hésitez pas à venir jouer avec. On a aussi une autre application qui permet de s'auto-évaluer sur n'importe quel métier. Donc là, en plus de générer des compétences, ça va générer un questionnaire. On va évaluer nos hard skills ou nos soft skills pour un métier donné. Et ChatGPT va vous dire, voilà, est-ce que vous êtes fait ou non pour ce métier? Quelle formation vous pourriez suivre en fait pour l'être? Et sinon, quel autre type d'emploi auquel vous pouvez postuler. Voilà. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bien évidemment, on est là pour ça.